c'est Étienne Ménard pour un documentaire sur le baseball à RDS. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer un joueur du budget 3A évoluant pour les Crayons de Papineauville, M. Lamotte. Bonjour, M. Lamotte. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions pour en savoir davantage sur vous et votre sport. Alors, comme première question, batte de bois ou batte de fibre de carbone? Selon moi, c'est évident que je préfère bien plus le bat de fibre de carbone parce que il est moins puissant, mais il est beaucoup plus rapide à swinger, donc ça fait des balles bien plus rapides qui vont moins loin. Mais comme je suis un joueur plutôt rapide, je tente ma chance avec le fibre de carbone. Je vais commencer par vous montrer la différence entre un bat en bois et un bat en fibre de carbone. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec un bat en bois. À noter également qu'on remarque que le bat en bois fait beaucoup de moins de bruit parce qu'il est rempli au complet, tandis que le bat en carbone est un peu vide. Donc c'est pour ça qu'il fait du bruit. Monsieur Lamotte, est-ce que vous vous considérez plus comme un joueur rapide ou un joueur de puissance? Pour commencer, je vais expliquer la différence entre les deux pour ceux qui ne seraient pas au courant. Un joueur de puissance, c'est plutôt une personne qui se confie plus à ses qualités de batteur pour l'envoyer loin et pas nécessairement avoir besoin de courir vite pour se rendre un but. Ensuite, un joueur de rapidité, c'est plutôt un joueur qui va l'envoyer à des points stratégiques pour courir le plus vite possible et espérer faire des meilleurs buts avec ça. Donc moi, pour répondre à ta question, je me considère plutôt comme un joueur de rapidité parce que j'ai pas un si grand talent de batteur que ça, mais je cours plutôt vite, donc je fais des courtes distances avec mon lancer, si on veut, puis je me rends à des buts en courant. Il y a différents lancers au baseball. Dites-moi à quel type de lancer préférez-vous faire face? J'aime mieux, comme qu'on appelle en anglais, des fastballs, mais en français, je crois plutôt que c'est des lancers, une balle rapide. Donc, comme elle dévie pas de trajectoire, je trouve que c'est plus facile à frapper. Et celle que je préfère le moins, c'est la curveball, la balle courbée, parce qu'elle dévie de trajectoire et c'est dur de calculer où elle va. Comme on le mentionne dans le nom, la balle rapide est très rapide. Dans la MLB, la balle rapide arrive à une vitesse moyenne de 90 pieds à l'heure, comparativement à la balle courbe qui atteint seulement des vitesses de 70 à 80 000 à l'heure, mais qui est beaucoup plus déstabilisant pour un frappeur. Vous êtes reconnu pour votre vitesse sur les sentiers. Alors, dites-moi, quelle est la meilleure position pour évoluer sur le terrain en défensive pour un joueur de votre style? C'est définitivement arrêt-court parce que c'est la position au baseball que tu as besoin de plus de vitesse. Et tu as besoin de vitesse pour pouvoir anticiper les balles et pouvoir retirer des joueurs plus facilement. Donc, pour les personnes qui courent vite, je conseille fortement arrêt-court. Monsieur Lamotte, merci pour avoir pris votre temps de répondre à nos questions. Ça me fait plaisir. Écoute, Étienne, j'espère que mon aide vous a aidé à la conception de votre documentaire. À la prochaine. C'était Étienne Ménard pour un documentaire sur le baseball à RDS.